Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. On pensait être débarrassé de Justin Trudeau, mais en fait, il nous coûte extrêmement cher à nous les contribuables parce que, comme tout premier ministre, il a droit à sa garde de protection quand il sort, quand il fait des trucs politiques, peu importe. Ça, c'est correct. La problématique, c'est qu'il utilise cette protection-là aussi pour aller en voyage et aller dans des événements glamour avec sa chère Katy Perry qui, elle a aussi des gardes du corps, mais elle les paye de sa poche par contre. En soi, j'ai pas de problème de payer pour que M. Trudeau ait sa protection dans les audiences, des conférences par rapport à la politique. Mais quand il s'en va dans des trucs glamour avec Katy Perry qui va voyager, là j'ai un peu plus de misère. En tout cas, on va regarder ça, c'est avec le Journal de Québec. Il y a un texte en soi, mais d'après moi, on va surtout écouter une vidéo par rapport à ça. Mais dans le fond, ça a été écrit par Jean-Louis Fortin, Félix Séguin et Anne-Caroline Desplanques, mardi le 18 août à minuit. Donc, on va regarder la vidéo ensemble tout de suite. Parce que M. Trudeau, on le voit pas seulement dans une quincaillerie avec un siphon. Là. Il voyage beaucoup. Là. Parfois, c'est pour des conférences à travers le monde, mais parfois, c'est pour du jet-set. Et on apprend que l'ancien premier ministre bénéficie toujours de la protection de la GRC. On en parle avec Anne-Caroline Desplanques, journaliste au bureau d'enquête du journal. Bonjour Anne-Caroline. Bonjour. Bon, explique-nous d'abord pourquoi on paie encore pour M. Trudeau. Là, on comprend que c'est la norme. Là, je vous dis tout de suite, vous allez voir que je joue un peu avec le son et tout parce que lui parle vraiment fort par rapport à elle. Je vais changer ça un peu dans le montage, mais vous allez vous en rendre compte pareil que je fais des changements. Donc, on va continuer. Mais que chaque ancien premier ministre. Explique-nous d'abord pourquoi on paie encore pour M. Trudeau. Là, on comprend que c'est la norme et que chaque ancien premier ministre y a droit. Là. Oui, c'est un service qui est offert à tous les anciens premiers ministres parce que plusieurs ont été visés par des attaques, des menaces au cours de leur carrière politique et peuvent demeurer des cibles pendant un moment après avoir quitté le pouvoir pour les décisions qu'ils ont prises. Donc, on est responsable encore de leur sécurité. Et donc, c'est la GRC qui a un service spécial qui est dédié à la protection des VIP. Et c'est de ça dont bénéficie M. Trudeau. Est-ce qu'il y a une espèce de barème? Je m'explique. Quand M. Trudeau, par exemple, va faire une conférence dans un cadre professionnel, alors, je peux comprendre qu'on le protège sur notre bras. Mais quand M. Trudeau fait la tournée des festivals, ou part en tournée avec Mme Perry, que là, c'est du jet-set, c'est du glamour, c'est des vacances, c'est du m'as-tu vu, est-ce que quand il voyage pour des raisons personnelles, comme ancien premier ministre, comme là, quand il mange un pas de taille à Coachella, là, est-ce que ça, il est sous la responsabilité du gouvernement canadien aussi? Oui, en fait, c'est ce que nous expliquaient nos sources. Elles nous expliquent qu'il est protégé tant quand il voyage pour des raisons politiques, donc quand il va faire une conférence sur le leadership féminin, par exemple, que quand il voyage pour des raisons personnelles avec Katy Perry, quand il va assister à un de ses concerts, par exemple. Et je tiens vraiment à spécifier que ça me dérange pas de payer pour la protection de Justin Trudeau quand il s'en va dans des trucs en lien avec la politique. C'est compréhensible même. Mon problème, c'est vraiment quand des voyages personnels avec Katy Perry juste pour le plaisir de s'amuser. Je pense qu'en tant que contribuable, on n'a pas à payer pour ces affaires-là. Qui fait très régulièrement. Donc, dans les deux cas, il bénéficie d'une protection. Et ce qu'on nous explique, c'est que ça peut mobiliser 1, 2, 3, 4 parfois agents de la GRC qui sont avec lui pendant qu'il voyage, mais aussi qui y vont en amont parce qu'il faut faire de la vérification sur les lieux où il va être. Par exemple, si Katy Perry fait un concert dans un stade à Tokyo, la GRC va y aller avant pour, si M. Trudeau veut y aller, va y aller avant pour faire du repérage, pour s'assurer qu'il va être en sécurité à cet endroit-là. À chaque fois, vous imaginez, non seulement c'est des salaires et des heures supplémentaires, mais c'est aussi des frais de déplacement, de repas, donc c'est beaucoup de sous. Hein. Justement, là, je calcule dans ma tête là, toute l'énumération que tu viens de nous faire. Est-ce qu'on est en mesure de chiffrer combien il coûte présentement? Parce qu'à l'époque où il était premier ministre, il battait des records. À la limite, ça, je peux comprendre, parce qu'il y avait vraiment des crinqués qui voulaient s'en prendre à lui, puis il faut protéger le premier ministre. Ça, je le comprends, puis M. Trudeau, il est polarisant. Présentement, est-ce qu'il y a de transparence de la part de la GRC? Est-ce qu'on a fourni un état de compte? On est rendu à temps cette année?
Non, aucune. En fait, j'ai Ah posé ouais. la question de deux formes différentes. Une première fois, très spécifiquement pour Monsieur Trudeau, on a refusé de me répondre pour des raisons de sécurité. Parce qu'on me disait, ben, si on vous dévoile les coûts, les effectifs ou les modalités ou quelques détails, en fait, ben, ça pourrait compromettre nos opérations. Parce que En tant que contribuable, donner l'information de comment est-ce que le monde paye, c'est la base normalement. Le droit à l'information. et leur dire est-ce que vous pouvez me donner un chiffre pour les 5 dernières années pour l'ensemble des anciens premiers ministres, d'avoir au moins une idée là de combien ça coûte au trésor public. Et là aussi au début on m'avait dit oui on va vous répondre, ça va prendre longtemps mais on va vous répondre, et puis finalement au bout de quelques jours ça a été non on vous répondra pas, même raison pour Monsieur Trudeau. Donc là le contribuable sait qu'il paye la facture, mais combien il paye, on ne sait pas. Donc on sait que quand il était Premier ministre, puis bon, tu l'as bien dit, Monsieur Trudeau a été visé plusieurs fois. Il a même fait l'objet de menaces de mort. Pendant une de ses dernières campagnes, il y a eu des jets de gravier qui ont atteint même les journalistes qui l'accompagnaient pendant la Mhm. campagne. Donc, il y a eu des menaces réelles. Et à ce moment-là, ça coûtait 30 millions de dollars en moyenne de le protéger. En comparaison, c'était 23 millions pour Stephen Harper et un peu plus de 10 millions pour Jean Chrétien et Paul Martin. Mais à ce moment-là, bon, c'était une autre époque aussi. Moins d'activités parascolaires. Il y a Magali qui se demande, ça dure combien de temps post-politique avoir comme ça l'escorte de la GRC? Combien de temps on va payer pour ça? Mais tant que la GRC va juger qu'il y a un danger, tant qu'elle va juger qu'il est à risque, C'est il très subjectif, ça. réévalue. Oui, mais bon, ils sont les mieux placés pour évaluer la menace. Hein. On n'est pas en position de le faire à leur place. Donc eux, ils mesurent à chaque fois régulièrement donc quelle est la menace et quel service on doit lui offrir. Et c'est sûr que d'être en relation avec une personne aussi médiatisée que Katy Perry, c'est à prendre en compte dans les risques, parce qu'il est dans l'œil du public tout le temps. Hein. Dès qu'il sort, il est suivi, il y a des fans, il y a les fans, ses fans à elle, hein, ses fans, les paparazzis, les Mais crinqués. elle paie ses propres gardes du corps. C'est ça qui rentre pas dans la tête des gens là, quand je regarde la messagerie texte. Exactement. Elle paye ses propres gardes du corps. D'ailleurs, ils ont déjà intervenu plusieurs fois hein, pour la protéger dans des situations à risque. Mais nous, on est responsable de nos anciens premiers ministres. Et les menaces ne sont pas les mêmes pour lui que pour elle. D'où la nécessité pour Les anciens premiers ministres du Canada qui ont un train de vie aussi exubérant. Là, on a l'impression qu'on finance le train de vie d'une rockstar qui se promène, qui s'en va en vacances à Saint-Tropez, qui s'en va en vacances sur un yacht en Californie, qui s'en va se pavaner à Coachella avec sa casquette par en arrière, comme deux adolescents de 15 ans. Non, mais c'est parce que c'est ça aussi, là. Tu sais, Stephen Harper, Jean Chrétien, qui sont sous protection encore, ils vont faire des conférences, ils font leurs petites affaires. Là, il est parti d'une tournée mondiale de tapis rouge puis de jet set. C'est ça qui choque les gens, là. ben, là, c'est Parce que là, on a plus l'impression, en fait, qu'on paye pour quelqu'un qui n'est pas vraiment un ancien premier ministre. On dirait qu'on paye pour quelqu'un, un chanteur, une personne, tu sais, une vedette connue vraiment, là. Alors que pas du tout. là, ça n'est plus de mon ressort d'en juger. Là, Parce qu'il n'y c'est a à rien la à GRC répondre. maintenant d'évaluer les menaces et de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Il y a probablement des questions à poser de la part des députés d'opposition aussi pour qu'on ait plus de transparence. Le reste, elle ne dit absolument rien de pertinent. Elle ne répond pas à cette question-là. Mais l'affaire, c'est que c'est vraiment ça. C'est qu'on paye pour une personne qui a un train de vie de vedette internationale, qui fait plein de voyages partout. Ça coûte beaucoup plus cher, ce genre de train de vie-là, qu'un ancien premier ministre qui fait juste ses affaires de politique de base. Et de là que je dis, ben, ça serait correct, là, peut-être, d'avoir une limite à un moment donné, de faire, OK, ben, regarde, si ça a un lien avec la politique, puis c'est à la maison, au Canada, oui, on va payer. Mais si ça n'a aucun lien avec la politique, et ce n'est même pas au Canada, on va revoir un peu les choses, puis tu paieras de ta poche. Parce que de toute façon, en tant qu'ancien premier ministre, t'en as de l'argent, là. Sans oublier que Justin Trudeau, il l'a pris sa prime de départ à la fin. Il me rappelle plus peut-être combien, mais il l'a pris. Il y a ça aussi à prendre en compte là-dedans.
Et là, c'est comme ça dit, déjà lorsqu'il était au pouvoir, la protection de Justin Trudeau coûtait en moyenne 30 millions de dollars par année, contre 23 millions pour Stephen Harper et un petit peu plus de 10 millions de dollars pour Jean Chrétien et Paul Martin. Mais là, on s'entend, premièrement, c'est quand ils étaient au pouvoir, et deuxièmement, pour les autres, comme Stephen Harper, Paul Martin, Jean Chrétien, ben c'était une autre époque aussi, donc ça coûtait de base moins cher. Mais Justin Trudeau, c'est vraiment lui qui a toujours coûté extrêmement cher. Donc voilà, on sait maintenant qu'on continue de payer pour Justin Trudeau à outrance. Il continue de nous faire suer économiquement. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu 4 de True Fact. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye.